Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre... Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette version originelle. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV et vous aurez l'intégralité de cette émission. Écrivez aussi Joseph KMB sur Facebook. Vous aurez également l'intégralité. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine. Il s'agit des Peuples d'abord télévision. Et au cours de cette émission, nous allons recevoir pour vous quelqu'un qui est spécial pour nous. C'est pour toute sa première fois de participer à cette version originelle. Nous allons parler pour l'intérêt général, parler de la communauté kassaïenne en général et en particulier aussi le Kassai central. Échanger sur différentes questions d'actualité politique et aussi du développement avec lui sur ce plateau. Alors, mon frère, il s'agit bien du coordonnateur national, je ne sais pas, provincial, Dynamique Chitembombo. Vous allez savoir pourquoi Dynamique Chitembombo. Et il va s'expliquer. Il s'agit de monsieur Clément Héro Katabois. Mon frère, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent selon l'heure à laquelle ils vont être branchés, connectés sur Vision Originelle. Alors, est-ce que la santé, ça va? Oui, ça commence à aller maintenant, en dehors des soucis de santé qu'on a eu récemment. Ouais. Et maintenant, ça va, parce qu'on est en très bonne forme. Et parce que Dieu nous a fait grâce de nous voir aujourd'hui, de nous exprimer aujourd'hui dans votre très beau studio que je vois bien, la première fois. Merci. Et nous lui rendons toujours grâce. Alors, vous êtes à Kinshasa, semble-t-il, vous êtes logé, vous avez des moyens, vous êtes venu faire les lobbying. Dis-moi d'abord comment vous êtes à Kinshasa et qu'est-ce que vous êtes venu faire à Kinshasa? Parce qu'on sait que vous êtes au Kasaï, là où vous êtes coordonnateur provincial de l'IREC. Et on vous a vu à Kinshasa, on ne sait pas concrètement qui finance. Vous avez des bailleurs de fonds. C'est Moïse Katumbi ou c'est qui encore? En tout cas, je suis à Kinshasa, ça fait maintenant un mois. Ok. Je suis venu pour des missions. La première mission, c'est la mission avec l'IREC, comme vous avez dit, où je suis coordonnateur provincial et superviseur du projet Jeune Gouvernance et ODD, là-bas. Et après ça, il y avait encore les problèmes de santé que je devais répondre, où je suivais les soins ici. Ok. Heureusement que je viens d'avoir le feu vert médical pour pouvoir rentrer chez nous. Mais je me suis dit, pendant que je suis là, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Ok. Je pouvais me battre pour la question de chez nous, qui est la question de l'électrification, qui reste aujourd'hui encore un problème très, très difficile à résoudre, et de la part du gouvernement, et de la part des opérateurs économiques, et de la part de toutes les couches sociales du Kassai central. Parce que vous parlez de l'électrification du Kassai central, je rappelle que nous allons parler à long et large sur ce sujet parce que récemment le président de la République était au Kassai et on avait, semble-t-il, les travaux pour les Chitka TNDC déjà à 70% et subitement on vous voit en train de réclamer pour Chitembombo. Il y a beaucoup de choses là. Mais avant peut-être d'en parler, comment les Kassai central, ça marche? Les Kassai central, comme toute autre province de la RDC, ça ne marche pas. Il y en a peut-être chez eux, ça marche, mais chez nous, ça ne marche pas. Presque tous les plans. Presque tous les plans. Et sur le plan gouvernance, et sur le plan économique, et sur le plan social, et presque tous les plans. Ça ne marche pas.
ça demande beaucoup d'intervention, de mutualisation des énergies. Mais en ce qui concerne la gouvernance, on a vu qu'avec l'arrivée du gouverneur John Kabeya, il y a quand même un changement. Nous avons appris que les matériels de l'entreprise TOA et je ne sais pas, presque arrivé ou c'est déjà à quelques kilomètres de Kananga pour la construction de la route Kananga-Kalambambouji qui allait peut-être aider presque l'espace Grand Kassai et aussi d'autres travaux peut-être qui se font sur place à Kananga. Vous me permettez d'aborder une grande question de la route Kananga-Kalambambouji. Oui. Vous savez, notre province, c'est une province qui est tellement stratégique parce que le développement de ces pays, la RDC, partira du centre. Okay. Et le centre, c'est le Kassai central. Okay. Ce n'est pas par hasard qu'on nous a donné cette province. Pour votre information, c'est la province la plus riche de l'espace Grand Kassai. Riche? Bien sûr. Vous n'avez pas de matières premières? Nous en avons assez. Nous avons la réserve stratégique de nickel. Okay. Le nickel, c'est le minerai tellement recherché pour la fabrication des moteurs des avions, okay, des batteries électriques et consorts. Et cette matière n'est pas encore exploitée ni par les exploiteurs ou les exploiteurs artisanaux clandestins, okay, ni par qui que ce soit parce que ça demande les courants pour qu'on puisse l'extraire. Nous avons les chromes. Okay. Nous avons l'or, nous avons les diamants. Mais nous avons beaucoup de minéraux. Mais vous êtes vous-même le problème, parce que chaque fois qu'on vous donne des occasions, quand j'ai dit vous, je parle de ce que j'ai, semble-t-il, la région du Grand Kassai a un problème sérieux en ce qui concerne la gestion des projets. Oui. Je vais y arriver. Oui. Vous savez, tous ces minéraux, ouais, toutes ces ressources minières que nous avons, ouais, traînent parce que il nous manque des choses. Parmi les choses, les infrastructures routières, okay, d'intérêt généraux et aussi l'électrification. Si nous avons les Kassai centrales éclairées, si nous avons la route Kananga-Kalambambouji ouverte, c'est l'ouverture. Donc c'est la voie de développement de la RDC. Pourquoi? Vous voyez la route Kananga-Kalambambouji, c'est une ouverture jusqu'à l'océan par l'Obito. Si cette route est faite, les opérateurs économiques peuvent avoir leurs marchandises, leurs commandes dans un petit délai et ça arrive au centre. Et le centre que le Kassai central peut distribuer via la route nationale numéro 1, qui doit être aussi construite, via la route nationale toujours numéro 1, pour Mbujimai, Mweneditu, Katanga, Maniema vont occuper. Et quand nous prenons la route nationale numéro 1 pour arriver sur Chikapa, ou la province du Kassai, Congo central, Matad et voilà, Bandou, les grands Bandundu et consorts, Kinshasa et consorts. Donc vous allez voir que les choses viendront très facilement du Kassai central pour être envoyées dans d'autres provinces. Et vous allez comprendre que c'est le moyen le plus facile pour pouvoir amorcer un développement économique de notre pays. Mais pendant que il se fait encore des choses dans la résolution des grands problèmes des infrastructures dans notre province, rassurez-vous qu'il va toujours se poser un grand problème. Vous avez soulevé la question de Kalambambouji. Bien que ce n'est pas la question principale de cette émission, mais vous avez dit que c'est une question d'actualité. Effectivement. D'abord, dans la passation des marchés, vous allez vous rendre compte que la procédure a été au départ biaisée. On n'a pas suivi la procédure normale pour l'octroi des marchés. Comment, dans la mise en œuvre d'un projet, il y a des étapes. On a conçu le projet, on a commencé à mobiliser les fonds, on est rassuré que les fonds existent, et puis on se dit, qu'est-ce qui reste? La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape maintenant, c'est devoir choisir les entreprises. On doit lancer l'offre. Quand on lance l'offre, on retient les entreprises en attendant l'autorisation de la Direction générale des passations des marchés publics.
Et c'est après l'autorisation de la Direction générale des prestations des marchés publics qu'on va procéder directement par le lancement des travaux. Mais curieusement, ce n'est pas ce qui a été suivi. Chez nous, on a invité le président de la République dans un baise, dans une précipitation de communication. On dit au président, non, tout était déjà fait. Venez lancer les travaux. Le président vient lancer les travaux. Finalement, 6 mois après, les travaux n'ont jamais été lancés. Et c'est maintenant que nous apprenons que les matériels sont déjà dans la ville de Mweneditu. Là, nous félicitons parce que la pression citoyenne a payé. Là, je salue tous ces jeunes. Ce sont les jeunes qui sont battus corps et âme, tous ces vieux de la société civile, des partis politiques et consorts, qui sont mis ensemble autour d'un idéal commun pour que ces matériels nous arrivent dans la province du Kassai central et qu'ils arrivent. Et quand ils arriveront, moi, personnellement, pour boucler ces points, je suggère 3 choses. Okay. La première des choses, c'est l'implication de la population locale. Okay. On ne peut pas mettre en œuvre un projet qui veut sa réussite sans impliquer la population locale pour la protection du projet et pour le suivi et évaluation du projet par la population. Deuxièmement, on doit disponibiliser les cahiers de charges de l'entreprise pour permettre aux organisations de la société civile de mieux contrôler les travaux publics. C'est dans la mise en œuvre du contrôle citoyen. Et troisièmement, le gouvernement provincial qui joue la supervision des travaux doit communiquer à temps et à contre-temps pour que la population connaisse le niveau d'avancement. Et puis on doit nous dire à quand le débit exact des travaux et à quand la fin des travaux et combien ce projet a coûté et comment les travaux vont se faire. Route à terre battue, où on va asphalter, quel est le bailleur des fonds et consort. Ça va aider la transparence dans la mise en œuvre d'un projet qui veut sa réussite. Ok, merci beaucoup Clément Hiro Katabois pour cette analyse. J'espère quand même, nous disons quand même félicitations à l'autorité provinciale pour provinciale parce qu'il y a eu quand même son intervention pour que les matériels soient là, semble-t-il. Moi, je dirais c'était un moyen pour pouvoir se rattraper parce qu'il y avait déjà une erreur qu'il fallait corriger. Mais sinon, félicitations parce que l'autorité provinciale... Papa, bon dis-moi quand même. Oui, on accepte. D'accord, aussi... En passant aussi l'actualité, parce que nous parlons du Kassai, c'est aussi la sortie ou la signature de l'arrêté des membres des cabinets. Des membres des cabinets, excusez-moi. Oui. Hein, et puis, vous allez comprendre qu'effectivement, à travers nos émissions, il y a eu certains membres de la société civile du Kassai central qui ont décrié cette façon de gérer le fait jusque-là de garder des Congolais sans aucun soubassement. Les payer, on les paye comment? Mais finalement, le gouverneur du Kassai central a signé quand même les arrêtés pour les reconnaissants dans des cabinets ministériels. Comment vous avez accueilli cette nouvelle-là? Oui, je fais partie de ceux qui se sont battus, qui ont publié sur les réseaux sociaux, qui ont dit à l'autorité provinciale de ne pas procéder par l'exploitation de l'homme par l'homme, comme on dirait. Mais ce n'était pas une exploitation. C'était une exploitation au moment où les gens ont fait plus de 7 mois déjà dans le cabinet. Ils étaient toujours payés, on les payait. Non, ils n'étaient pas payés. On va payer quelqu'un sur base de quoi sans qu'il soit. Ils étaient quand même payés selon certaines sources. Non, on peut parler des savants, en termes de savants qu'on leur donnait, mais ce n'est pas un paiement qu'on leur donnait. Mais il y a un aspect auquel nous déplorons. Comment on peut prendre quelqu'un, on le met dans un cabinet pendant plus de 7 mois, il travaille matin, midi, soir, il a une femme, il a des enfants et consort. Quand l'arrêté sort, ces gens-là ne se retrouvent pas sur l'arrêté. Et ce sont d'autres personnes qui sont. En tant qu'humain, vous savez ce que ça fait? Mais là... Et ce sont la plupart des jeunes. Donc là où il n'y avait pas beaucoup de jeunes, les arrêtés sont sortis avant. C'est que nous déplorons très souvent, la jeunesse est marginalisée. Et maintenant, ces jeunes responsables qu'ils sont, ils ont travaillé pendant longtemps dans des cabinets et puis l'arrêté sort, ils ne sont pas là. Deuxièmement, il y a la cacophonie totale dans le chef de différents gouverneurs. Je ne dis pas seulement celui du Kassai central. Voilà. Dans la nomination. Donc, les ministres, c'est lui qui doit conduire la politique de son cabinet, qui est le responsable de son cabinet. C'est lui qui doit nommer et révoquer les membres de son cabinet. Comment le gouverneur va prendre un arrêté pour nommer les membres d'un cabinet ministériel?
C'est pour que ces gens-là soient soumis à quelle autorité? Mais il n'a violé aucune disposition, semble-t-il. C'est lui qui a la vision de ces gouvernements. S'il les a nommés, je ne vois pas les mal quand même. D'abord, il faut comprendre qu'administrativement parlant, c'est une erreur. C'est une erreur. Vous allez lire le décret de 2007 sur l'organisation des cabinets des ministres. Ça dit quoi? Ici, on donne la possibilité à chaque ministre de nommer les membres de son cabinet. Et ça, c'est pour le gouvernement central. Et cette procédure s'applique mutandis dans les provinces. Mais la loi sur la libre administration des provinces, dans son article 29 et 30, sont clairs. Ces deux articles sont tellement clairs, le ministre doit prendre les arrêtés. Ils doivent nommer leurs membres. En dehors de ça, dans la promotion des leadership, de la bonne gouvernance, ça permet à ce que l'on puisse rendre chaque ministre libre dans son cabinet. Vous savez, quelqu'un que moi je nommé. Donc j'ai la possibilité de mieux les contrôler que quelqu'un qu'on a nommé par la même autorité que moi. Okay. Et cette personne va penser toujours que bon, tu me fais quoi? On nous a nommé par la même autorité que toi. Et même s'il commettait une erreur et qu'il est enfant chéri de l'autorité, facilement, il peut être couvert par l'autorité au détriment du ministre qui conduit son cabinet. Et là, imaginez ce qui peut se faire. Donc le ministre peut dire au coordonnateur des cabinets, fais-moi ça. Il dit non, je ne fais pas, j'attends le mot d'ordre du gouverneur, parce que c'est lui qui m'a nommé. Bon, on ne les souhaite pas, on ne les souhaite pas, on voudrait quand même voir les choses évoluer. Notre frère Clément Héro Katabois, entrons dans les vifs de l'émission, parlons des shit, avant de parler peut-être des shit Mbombo, où en est-on avec Katende? Parce qu'on en parle. Le président de la République a effectué les déplacements. Il y a eu ceci. Les matériels sont à Lubumbashi. Il y a eu ceci, cela. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que vous venez fraîchement du Kassai central. Explique-nous ce qui se passe avec les travaux de Katende. Shit Katende. Shit Katende. C'est une question très importante à laquelle nous devons apporter certains éléments parce que ça va du développement de notre province. Okay. C'est un projet de grande envergure qu'on a considéré aujourd'hui ou qu'on considère toujours comme un besoin électoral par nos politiciens. On trouve que la meilleure façon de tromper le peuple centre-kassaïen, c'est de lui dire que l'on va vous construire cette Katende et là, on va avoir l'électorat. Alors que, jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses, des aventures qui ont été faites par les membres du gouvernement ou des régimes passés qui doivent être interpellés afin d'être responsables ou qu'on établisse les responsabilités. Chit Katende, aujourd'hui, on nous parle de 70%, 60%, c'est un mensonge créé. Okay. Mais on a dit, la construction d'un barrage, plus de 65% des travaux sont des travaux de génie civil. Okay. La construction des canaux, des conductions d'eau, le barrage, là où on va canaliser les eaux vers les canaux, okay. Et là, en canalisant des eaux, il y a un mur qu'on érige pour que la puissance de l'eau monte. Mais vous allez vous rendre compte que pour Chit Katende, ce n'est qu'un canal qui est fait. Je peux montrer dans mon téléphone si ça ne dérange pas. On pourra mettre dans la machine après l'émission. Ce n'est que ce canal qui est fait qu'on va nous dire que les travaux sont à 70%. Ce n'est qu'un mur, pas même un canal, un mur qui est construit. Qu'on vient nous dire que les travaux sont à 70%. Un mensonge créé. Alors que le gouvernement indien a déjà sorti ou avait déjà sorti plus de 183 millions de dollars américains par Exim Bank pour l'exécution de ces travaux. Et le gouvernement congolais, à son niveau, le 10% qu'il devrait apporter pour l'acheminement des matériels jusqu'au site n'était pas encore livré. Alors, concrètement... Je suis en train de partir. D'accord. Des deux,
Les travaux de Chit Katende doivent prendre 5 ans et pas moins de 7 mois aussi. 5 ans et 7 mois. Mais on a Les travaux proprement dit, si tous les matériels sont déjà sur terrain, il y a les contrats. 5 ans. 5 ans. Mais nous, on nous a C'est de la parlé même manière avec Kakobola. Ok. C'est le même projet avec Kakobola. Ok. C'est 5 ans et 7 mois. Pour la construction du barrage, si tous les matériels sont bons, sont sur terrain. Mais le cas de Chit Katende, mettons d'abord les 5 ans de construction du barrage à côté. Ok. L'acheminement des matériels. On devrait faire 12 rotations comme nous avait dit le conseiller du président en ce temps-là, Marcelin Bilomba. 12 rotations, on en a fait que 4 et maintenant c'est une année. Maintenant, pour le reste des rotations, qu'est-ce qui bloque pour que le reste des matériels nous arrive? Donc pour une année, on en a fait que 4. Maintenant, pour les 8, ça peut nous prendre combien? On ne sait pas. De 2 aussi. Le matériel de Chit Katende, certains ont été volés par le gens d'Angélique. Et c'est confirmé par le ministère des Ressources hydrauliques parce que j'étais là-bas. On s'est vu avec les cabinets des ministres. Il y a eu même une commission de la primature associée aux experts du ministère des Ressources hydrauliques et aussi du gouvernement indien venu de l'Inde qui a fait sa descente à Lubumbashi pour se rendre compte si les matériels étaient en train d'être vendus par Angélique. On se rend compte que c'est vrai. Deuxièmement, il y a eu des matériels, une bonne partie des matériels qui avaient été incendiés, si pas volontairement ou involontairement, on ne sait pas, à Lubumbashi, dans les entrepôts de la SNCC, qui, on ne sait pas exactement le nombre, il s'agit de quel matériel. Et nous devons maintenant nous rassurer que ces matériels doivent être audités. Les travaux qui sont faits sur le terrain, qu'on nous dit 70%, donc on doit avoir un audit technique. Ok. Pour savoir est-ce que ces travaux sont réellement à 70% ou soit ils ne sont pas à 70%. Et quand vous allez voir vous-même dans les images, vous allez vous rendre compte que les travaux sont même à moins de 10%. Les travaux de Chit Katende, je l'ai dit bien en âme et conscience, à moins de 10%. Et le matériel, l'audit technique selon les experts, ça c'est l'ambassade de l'Inde qui nous avait dit et le ministère des Ressources hydrauliques. Je pense qu'ils vont nous suivre. Ils n'apporteront pas un élément contraire à ce que j'ai dit. Ils ont dit un audit technique peut nous prendre, si c'est trop, c'est 3 ans. Si c'est moins, c'est 2 ans. Seulement un audit. L'audit technique, pour les travaux qui sont déjà faits, pour les matériels qui sont là, pour qu'on identifie les matériels qui sont là. Les matériels ont déjà fait plus de 8 ans. Est-ce qu'ils sont finalement, et à ce temps-là, ouais, vous allez vous rendre compte que ça va nous prendre déjà 7 ans. Et les matériels là, ce ne sont pas des matériels qu'on va prendre, ramasser, ou on arrive dans une boutique, donnez-nous les matériels. Ce sont des matériels qu'on va, après avoir identifié, on dit, faites-nous maintenant, on fait la commande. On fait la commande, on fait des matériels, après on achemine, ça peut nous prendre encore une année, ça va nous prendre 8 ans. Sans Chit Katende. Devant cette évidence, le ministère des Ressources hydrauliques, récemment, par le biais de son conseiller technique en matière de ressources hydrauliques et son conseil juridique, on a été reçu au ministère. Et là, on nous dit quoi? Le ministère a pensé même à une solution palliative pour ça. La solution palliative que le ministère a pensé, c'est les solaires. On est retourné encore dans les solaires pour un délai de 18 mois. On fait pour les Kasaï centrales la centrale solaire pour donner les courants. Donc, vous allez vous rendre compte que devant cette évidence, on dit la province ne peut pas rester dans le noir. Et c'est grave ça. Très grave. Très grave parce que les gens doivent être interpellés sur la question Chit Katende. Oui. Les gens doivent être interpellés. Il y a beaucoup d'argent qui est sorti. Et cette somme d'argent doit et le président lui-même est descendu sur terrain. Nous, on pensait que les choses évoluaient normalement. Ici à Kinshasa, ceux qui venaient de l'autre côté nous parlaient de 70%, les travaux marchent normalement. Et là, vous nous dites qu'on est à 10%. Et c'est là, pour terminer ce projet, ça doit prendre au moins 7 ans ou 5 ans. Finalement, qu'est-ce que cette population a fait à ses pouvoirs? Les problèmes... Les grands problèmes, c'est quoi? C'est la volonté politique.
Chit Katende est traîné parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Chit Katende est traîné parce qu'il y a les gens qui sont derrière ça. Si on sort aujourd'hui pour faire l'audit, les têtes vont tomber. Il y a beaucoup de gens qui iront en prison. Mais on se demande avec la complaisance dans notre pays, est-ce que ces gens-là vont rembourser cet argent? Parce que nous, on savait avec la récente descente, bien sûr, du président de la République, on allait quand même trouver solution et que les travaux pouvaient évoluer. Ce sont les travaux techniques. Maintenant, la descente du président de la République okay, vient pour accélérer les travaux. Mais devant cette réalité, le président n'a pas autre choix que de demander qu'on finisse avec toutes les paperasses afin d'amorcer les travaux. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, la question que je voulais vous poser, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que les travaux de Chit Katende ont déjà débuté, ou soit ils sont en train de travailler, ou soit on ne travaille pas et les matériels, soi-disant qui étaient au niveau de au Katanga, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces projets? Est-ce qu'on travaille ou on ne travaille pas? Les travaux sur terrain n'ont pas encore été relancés. Okay. Ce qui est évident, ce qui est connu de tous. Okay. Et quelle entreprise va travailler parce que le gouvernement indien estime qu'Angélique, l'entreprise qui était chargée de faire les travaux de génie civil, c'est une entreprise issue de la corruption de leur gouvernement passé. Et l'actuel gouvernement indien ne veut pas qu'Angélique travaille. Et dans le contrat entre le gouvernement congolais, ou les protocoles d'accord entre le gouvernement indien et le gouvernement congolais, l'Inde finance, le gouvernement congolais exécute les travaux, mais les entreprises qui exécutent les travaux doivent être les entreprises choisies par le gouvernement indien, doivent être les entreprises indiennes. Okay. Angélique, qui est chargée des travaux de génie civil, on se rend compte que c'est une entreprise qui n'a pas bien fait le travail, il faut la mettre à l'écart. Mais pour mettre à l'écart Angélique, Angélique dit qu'on doit lui donner pas moins de 18 millions de dollars américains pour les travaux qu'il a déjà fait. C'est là qu'intervient encore l'audit technique pour qu'on sache si réellement c'est vrai. En dehors de ça, on disait, il y a des entreprises qui exécutent la question de Chit Katende. Il y a Angélique, il y a BHL. Okay. BHL, qui a une expertise dans l'électromécanique, dit non, nous on ne peut pas faire le génie civil parce qu'on n'est pas expert en ça. Ils ont refusé. Il faut le choix d'une autre entreprise. Mais c'est toute une procédure judiciaire. Okay. Et administratif qui doit suivre après cette procédure. C'est là qu'on pourra dire c'est une entreprise qui va exécuter les travaux. Est-ce que cette réalité est connue de tous les centres kassaïens? Qu'effectivement, la raison pour laquelle le président de la République était à Kananga, au Kassai central, pour les problèmes de Chit Katende, mais au jour d'aujourd'hui, rien ne marche. Est-ce que la population connaît bien cette réalité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, avez-vous accepté cette histoire d'énergie solaire ou avez-vous une autre alternative? Ok, à la première question, la population du Kassai central connaît cette évidence du freinage des travaux de Chit Katende par manque de volonté politique et par le mensonge. C'est là que je salue le travail qui est abattu par la génération Chit Katende, qui ne cesse de fournir les efforts pour que quand vous parlez de manque de volonté politique, vous vous adressez chez qui? À donc, qui n'a pas permettez que j'aborde cette question après avoir fini celle-ci. Okay. Devant cette évidence, la population connaît. Okay. On s'est investi pour connaître. Oui. Et il y a même une organisation de fait de la société civile, de jeunes, qui s'implique pour ça, pour que les travaux soient faits. Et là, nous devons leur apporter notre soutien possible pour que l'effectivité de ces travaux soit exacte et réelle. Malgré tous les freinages et blocages politiques que nous avons dit, ces blocages sont liés à la mauvaise foi des gouvernants parce qu'on estime que le Kassai central ne peut pas aller de l'avant. C'est pourquoi on doit nous traîner dans la boue. Parce qu'on estime que la guerre de leadership entre les chefs coutumiers nous traîne dans la boue. Parce qu'on estime que
certaines personnes sont des tueurs de ficelles derrière Chute Katende, nous traînent dans la boue. Et devant tout ça, la réponse est une. L'audit, l'établissement des responsabilités, la sanction, et puis la relance des travaux. Et vous allez attendre 10 ans pour ça. C'est ça. Pour nous maintenant, c'est là que j'aborde un aspect. Voilà. Solaire, les barrages, toutes les possibilités sont bonnes, tous les moyens sont bons, pourvu qu'on arrive à l'électrification du Kasaï. Et par les solaires, et par le barrage. Okay. Mais quand je suis arrivé au ministère, on nous a dit non. On vous là, fait... vous parlez de quel barrage? Toujours Et là, Katende. personnellement, non. Katende, par rapport aux années, on risquerait encore de faire des années dans les noirs. Ouais. Nous avons estimé qu'on ait une solution palliative. Okay. Parmi les solutions palliatives sont multiples au Kassai central. Okay. Et nous, on s'est investi par les études menées par ANSER et par PNUD. PNUD, c'était en 2015, à l'époque où en 2016-2017, okay. à l'époque où le gouverneur honoraire Dedi Kambay était au pouvoir, okay. sur Chitumbombo. Et récemment, c'est ANSER, un établissement public qui travaille dans l'énergie dans les milieux urbains et périurbains, qui a mené aussi les études. On se rend compte que Chitumbombo a la capacité de 20 MW, avec la possibilité d'exploiter 12 MW, avec le coût de 35 millions de dollars américains, dans un délai de 18 mois. Et devant ça, on se dit... Pff. Donc on doit former un groupe de pression, de contrôle citoyen, de suivi des travaux de Chitumbombo. Qu'on sache c'est à quel niveau, comment nous, la population, on doit s'approprier ces projets. Ok. Maintenant... Et en dehors de ça, il y a encore... C'est là que, quand on est arrivé, on a commencé les démarches, on a mis en place la dynamique Chitumbombo que je coordonne. Ok. Et avec cette dynamique, on a commencé à savoir comment est le projet. On a approché ANSER. Et ANSER, maintenant, on travaille en une étroite collaboration sur cette question parce qu'on nous fournit les éléments possibles sur ces projets, les avancées qu'il y a et les risques qui sont devant. Comment aussi, nous, la population, on doit aider ANSER à les contourner et aussi comment on peut mener les plaidoyers pour que là où il y a des blocages, en tant que population, en tant que mouvement de masse, qu'on interpelle le gouvernement à pouvoir trouver une solution pour qu'on avance. Avant peut-être d'aller plus loin, parce qu'il y a une question sur la volonté politique que vous allez répondre, je voulais savoir, est-ce que vous avez quand même eu le temps d'étudier les paramètres en ce qui concerne Chitumbombo que vous réclamez? Est-ce que ça sera quand même... Est-ce qu'il y aura quand même la capacité suffisante d'énergie ou soit c'est quelque chose que vous n'avez pas encore étudié mais vous réclamez, ce qui peut encore poser des problèmes plus tard? Quand PNUD mène une étude, c'est-à-dire que c'est une étude qui est vraie. Quand ANSER mène une étude, c'est-à-dire que ce sont des experts qui ont mené les études et c'est vrai. Et avant la mise en œuvre du projet, il faut que les entreprises à leur niveau viennent aussi mener les études pour se rendre compte que c'est vrai. Et quand nous sommes investis, on s'est rendu compte que Chitumbombo, c'est l'ossature d'un barrage autre qui est construit dans la province du Kasaï oriental, à Miabi. Le barrage Tufetubidi, qui est fini, qui a une même capacité de 12 MW, qui est bien construit, qui donne le courant à une société chinoise d'exploitation minière. Et aujourd'hui, si vous avez suivi récemment la RTNC et consorts, on est en train de soutirer 3 MW pour la ville de Mbuji-Mayi. Et donc, d'ici le 20 février, la ville de Mbuji-Mayi va être électrifiée avec 3 MW de courant à travers ces barrages. Donc, si on a fait ces barrages, rien ne peut empêcher qu'on fasse Chitumbombo. Et tout ça, c'est effectif, c'est vrai, mais il est question de l'implication de la population et aussi l'appropriation de ces projets par le gouvernement, parce que ce sont eux qui ont les derniers mots à dire. Mais si le gouvernement, par exemple, ne parvient pas à comprendre cet aspect des choses, on va nous traîner encore dans la boue. L'objectif ici, c'est de doter le courant au Kassai central, par tous les moyens.
Alors, avec, parce que nous tendons vers la fin de l'émission, Monsieur Clément, dites-nous, avec les études, pensez-vous que si on commence avec Chit Mbombo, est-ce que c'est avec quelle durée, c'est dans quelle période la province peut avoir l'énergie électrique? Si on commence avec Chit Mbombo, selon les études, ça nous prend 18 mois. 18 mois. On a les barrages. Et là, on prend en compte tous les aspects possibles. Les travaux de génie civil, l'électromécanique, les transports du courant vers la ville. Ok. Et Chit Mbombo, c'est dans quelle commune? C'est dans quel côté? C'est du côté Chikaj. On dit très souvent c'est entre Nganza et Katoka. Entre la commune de Nganza et Katoka. C'est à 8 km de la ville. Et en dehors de ça, aujourd'hui, moi personnellement, je peux affirmer avec conviction qu'il y a des entreprises, qu'il y a les gens qui ont disponibilisé les moyens pour la construction de ces barrages. Ça ne demande qu'un partenariat public et privé soit signé entre le ministère des Finances. C'est là qu'il y a l'implication du gouvernement central. Sinon, Chit Mbombo il y a la compétence du gouvernement provincial. Ce qui n'est pas aussi à confondre avec Katende. Katende, c'est le gouvernement central, mais Chit Mbombo, c'est à la compétence du gouvernement provincial. Heureusement que, là, je salue la volonté du gouvernement des provinces qui a accepté maintenant d'unir les énergies pour les cassettes centrales sur Chit Mbombo. Et en dehors de ça, il y a un établissement aussi public, que j'étais d'abord le nom, qui est déjà prête pour disponibiliser 5 millions de dollars américains dans le cadre de ces projets. Il y a des banques sur place avec lesquelles nous avons été associés, qui sont prêtes. L'une a disponibilisé 35 millions de dollars américains pour la construction de ces barrages. Une autre qui est prête à disponibiliser 15 millions de dollars américains. Il y a aussi les étrangers qui sont prêts avec leurs moyens pour mettre sur Chit Mbombo. Pourquoi? Parce qu'ils veulent exploiter le nickel dans les cassettes centrales. Et devant cette évidence aussi, ça nous donne le choix de dire que sur Chit Mbombo, ça demande maintenant que l'appropriation de la population, l'implication du gouvernement central pour la signature d'un partenariat public et privé. Et troisièmement, ça demande aussi la mise en œuvre de ces projets, d'où nous, personnellement, on s'est investi pour que Chit Mbombo nous donne le courant dans un délai de 2 ans presque. Dans 2 ans presque, nous avons un courant. Et après, dès que nous avons le courant, il y a encore d'autres solutions qui peuvent venir comme Miao, comme Consort, comme les solaires, pourvu que la ville soit électrifiée. Parce que si nous avons le courant, ça va pallier à beaucoup des aspects. Parce que la ville de Cannes a besoin que de 4 MW pour la charge ménagère et aussi pour l'éclairage public. Et le reste des pourcentages vont aller dans les industries et consorts. Ça va lutter contre le chômage des jeunes. Ça va nous permettre d'être dans des conditions. Vous savez que le courant, c'est le moteur de développement d'une entité, d'une province ou d'un pays. Sans le courant, nous allons toujours rester dans le noir. Ce sont nos populations qui vont quitter de nos provinces vers le Katanga, vers le Kasaï, et vers le Kinshasa ici. Et ce sont les gens qui vont mourir de faim. Ce sont des entreprises qui ne vont plus venir. Ce sont des investisseurs qui ne vont pas descendre. Sans courant, les cassettes centrales, Kananga, nous manquons même de supermarchés. Parce que nous n'avons pas les courants. Parce que nous n'avons pas de courant, Kananga, nos enfants dans les écoles ne savent pas accéder à une éducation de qualité parce que ça demande la pratique. Les techniciens, les enseignements ne sont pas plus adaptés parce que nous n'avons pas les courants. Parce que nous n'avons pas le courant, la criminalité urbaine est devenue le mode opératoire de toutes les personnes. Parce que nous n'avons pas le courant aujourd'hui, les gens ne savent pas rester parce que le chômage a un niveau très élevé. Et devant tout ça, la responsabilité des gouvernants et des gouvernés s'impose pour qu'on mette ensemble les énergies autour d'un idéal afin d'électrifier notre province. Si seulement on ne pense pas à des solutions palliatives comme ça, on reste nous tous figés sur Chit Katende, on ne va plus trouver gain de cause. Et là, nous devons maintenant, nous, à notre niveau, continuer. Et les amis qui sont maintenant en train de travailler avec sur Chit Katende doivent aussi avancer pourvu que dans 2 ans, nous avons Chit Katende. Dans 8 ans ou 7 ans, nous avons Chit Mbombo. Dans 2 ans, nous avons Chit Mbombo. Dans 8 ans ou 7 ans, nous avons Chit Katende. Et là, c'est le courant qui vient de temps en temps et le développement du cassette central. Merci beaucoup, Clément Héro Katabois. Je crois que ce que vous êtes en train de faire, vous aurez
à suivre cette émission. Vous allez suivre les détails que ces jeunes, ensemble avec d'autres jeunes de la société civile, continuent encore à parler. Les responsables, les politiciens, vous avez eu tous les postes possibles, mais vous n'avez jamais pensé à électrifier les Kasaï. Les grands Kasaï, les Kasaï centrales, les Kasaï orientales, l'Omami, Kasaï, et donc presque les 5 provinces du Grand Kasaï. Mais aujourd'hui, bientôt là, vous allez entrer, vous allez prendre l'avion, vous allez partir partout. Même cette question, combien de représentants en ont parlé? Vous êtes des députés nationaux, vous êtes au Sénat, vous êtes ceci, vous êtes à la présidence de la République. Rien de la population ne vous intéresse quand on parle comme ça. Donc, je comprends qu'il y a même des jeunes nés, grandis au Kasaï, mais ils ne savent pas à quoi ressemble un supermarché. À quoi ressemble ceci, cela. Et ils sont toujours là. Et lorsque les Katangais vont vous dire de partir et rentrer chez vous, aller construire chez vous, sont des tribalistes. Vraiment, ça a été un réel plaisir, mais avant peut-être de vous quitter, vous allez regarder votre caméra et donner un message. D'abord, au président de la République, parce que c'est en passant, lorsque vous parlez de la volonté politique, on comprend que la politique a voulu encore mentir la population, mais en réalité, il n'y avait rien de bon. Vous allez envoyer un message particulier au président de la République, aux autorités, à la population et à l'ensemble du Kasaï central qui vont vous suivre à travers cette émission. Le développement de notre pays, de notre province, est avant tout un problème de la population ou un problème social. Ce pays va se développer au moment où on va unir toutes nos énergies autour d'un idéal commun. D'où il faut l'implication de la population. Si, autour des questions qui nous unissent, si autour des questions qui demandent le développement de notre pays, on se met ensemble, comme on se met ensemble dans ce pays sur les 7 steps, vous allez vous rendre compte que le Congo sera respecté, le Kasaï central sera le moteur de développement de notre pays. Monsieur le Président de la République, on vous trompe sur beaucoup d'aspects. Vous avez un bilan à défendre dans le Kasaï central qui vous a élu à plus de 97%. Cette province ne fait que subir ce qu'elle a subi de temps en temps. Cette province attendait de vous beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle est déçue parce que jusqu'à ce que le mandat est en train de finir, le président de la République, vous n'avez inauguré aucune chose dans le Kasaï central. Aucune. Jusqu'à aujourd'hui, dans le Kasaï central, le président de la République n'a posé aucun acte à impact visible. La plupart des projets qui sont initiés dans cette province sont presque d'échecs. Et c'est la province, la population qui en pâtissent. D'où il faut votre propre implication pour que les différents projets comme Kalambambouge soient effectifs. D'où votre implication pour que l'électrification du Kasaï central soit effective. D'où votre implication pour la construction de l'université de Kananga soit effective. D'où votre implication pour que le social de la population soit amélioré à tous les niveaux. Parce que ça va de votre mandat et ça va de votre électorat. Vous êtes politicien et la population a besoin de l'amélioration de ses conditions de vie. Chers compatriotes, mettons-nous ensemble. Le courant n'a pas de couleurs politiques ni de couleurs tribales, comme dit-on. Le courant n'a besoin que de l'unité. Et le courant n'a besoin que de l'engagement citoyen. Si nous allons comprendre ces aspects, on va développer chez nous, quittons dans les choses inutiles et travaillons, aidons notre province à aller de l'avant. Merci beaucoup Clément Héro Katabois. Vous êtes coordonnateur de la dynamique Chit Mbombo. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir ces jeunes
qui ont quitté les Kasaï, venus ici à Kinshasa pour quand même toquer, réveiller les politiciens afin de faire quelque chose dans les grands Kasaï, principalement au Kasaï central. Dans le fait privé, personnel, avec de peu de moyens, ils se sont déplacés, ils sont ici à Kinshasa. Vous, les ressortissants du Grand Kasaï, du Kasaï central, il est temps de booster les choses, de faire quelque chose. Vous qui entourez le président de la République, ces messages vous concernent. Alors, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement Version Originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre cette émission à travers votre télévision, la chaîne panafricaine. Il s'agit bien de Peuple d'abord, télévision. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine.